Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc pour vous montrer l'avancement sur Ark Lost Island. Voilà, donc on a trouvé un petit coin bien tranquille, comme je vous disais, et là regardez le début d'une maison. Alors bon là c'est en travaux, hein, donc les vêtements en cuir, les gants et tout, hein, pour se protéger, parce que là je peux vous dire qu'à la pioche, à la hache, on n'arrête pas. On a un paysage qui est quand même, on va pas se mentir, très beau. Très beau, surtout la vue, donc je vais vous faire quand même une petite visite. Hop. Donc là vous allez voir donc la petite maison qui commence à se construire, donc là c'est complètement le bordel, hein. On a tamé ce Deodicurus justement parce que ça c'est un sac à pierre, c'est pour ça qu'on l'a appelé Caillou. Donc c'est plutôt sympa comme petit dino, surtout justement pour tout ce qui est construction, parce que à l'intérieur du coup on peut y mettre du coup voilà beaucoup de pierres, c'est un gros farmer de pierres, donc c'est cool, ça m'a pas mal aidé. On a toujours nos petits pteranodons qui sont là et tout. Bon, pour l'instant ils sont dans la maison, on leur a pas créé d'enclos, mais voilà, donc la maison qui prend forme. Et regardez cette vue sur le lac, regardez comme c'est beau. Oh là 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 là. C'est juste magnifique. Et là-bas, justement, Yamae qui est en train de tamer son petit... Enfin son Argentavis. Alors je vais vous montrer. Salut Maë. Coucou. Et voilà, elle est en train de tamer son Argentavis, donc elle l'a fait rentrer dans le piège. Tout simplement en fait, hein, elle a pris l'aggro de l'Argentavis comme ça, elle a couru, hop, rentré dans le piège, ressorti du piège, et ensuite fermé la porte. Derrière l'Argentavis, après elle a pris son arc avec ses flèches narcotiques. Et elle l'a endormi. Là, il fait un gros dodo là, hein, Maë. Ah ouais. Je vais endormir comme il faut. Ah bah là, il dort bien. Hein. Donc là, tu lui donnes de la viande et des pots narcotiques pour le garder endormi alors. C'est ça. Ça. Ah bah nice. C'est fait. Ah, c'est un gros poulet ça. Hein. Un gros poulet, hein. Donc, il est bien ce piège là quand même. Hein. C'est impeccable ça. Ça va nous servir. Ouais. Hein. Bon bah très bien. Ici, donc vraiment notre location elle est vraiment top. Notre base location. Regardez ici, on a même des petits poissons. Hein. On se fait tout le temps du petit poisson grillé. On n'a pas besoin de chasser de ouf. On a juste à aller dans le lac, choper du poisson, le faire cuire et on est nourri. Donc voilà, on a vraiment quand même un très bel emplacement ici. Donc on attend toujours GT, hein, mais il est en train de manger quelque part. On sait pas trop où il est encore. Hein. On connaît hein, le spécimen. Hein. La bouffe avant les potes. Alors, et du coup, il a sa petite base qui est ici. Voilà. Hop. Voilà. Donc GT il habite ici. Voilà. Ça c'est le début de sa maison. Donc, il a commencé un petit peu à construire. Donc voilà, bah, il aura vu sur ce magnifique lac, cette montagne et sur le bel édifice qui va arriver juste en face. Donc là c'est une zone assez magnifique. Je vais vous faire un petit tour de zone quand même, parce que ça mérite quand même le petit clin d'œil. Alors je vais aller chercher Petri, le Ptera. Hop. Hop hop hop. Alors là vous dites mais pourquoi il a fait une entrée comme ça et tout. C'est en travaux. C'est en travaux. Voilà. Hop, Petri, viens là. Ils s'inquiètent pas, hein. Oh, il y a un petit œuf. Ils ont pondu encore. Ouais. Alors, voilà, regardez, je prends un petit peu de hauteur. Oh là là, les yeux, ça pique avec le soleil. Hop là. Et regardez ça. Regardez cet endroit. On n'est pas bien, là. Parce que la jungle, c'était beaucoup trop d'insectes, beaucoup trop de sangsues, beaucoup trop de crocodiles. On pouvait pas mettre un orteil dehors sans se faire becter par quelque chose. Alors ce que là, ce qui est bien, c'est qu'on est sur des grandes plaines. Les dinos, on les voit venir, on les repère. En fait, on est sur un grand terrain de chasse. Tout simplement. Il y a du gigano qui peut spawn dans les montagnes là-haut. Il y a du T-Rex, il y a pas mal de T-Rex, il y a pas mal de raptors. Eh bah tiens, regardez. En parlant de T-Rex, tiens. Il a l'air d'avoir de l'embrouille. Alors attendez, on va regarder. Ouh là là, regardez. Là ça c'est pareil, là il y a du Smilodon. Ça descend des montagnes. Voilà, il y a des aigles encore, il y a des Argentavis partout ici avec des Smilodons.
Ah bah c'est le biome montagne, hein, donc il y a des belles petites bêtes à tamer et c'est ça qui est vraiment top, c'est ce que j'adore sur cet endroit. Donc là ici on a aussi des brontos. Alors, je vais juste essayer de pas me faire repérer par les sous-dedans parce que ça... une vraie galère. Oh là bas. Ok, donc on va regarder le level du Rex qui vient de manger un stégosaure et qui en mange un deuxième. Un Rex femelle level 85, donc c'est pas encore un très gros Rex. Mais je vais peut-être le tamer histoire de, ben voilà, de farmer de la viande assez facilement et rapidement et puis d'avoir un premier dino accro comme ça. Mais en fait ce qui me ferait le tamer c'est vraiment sa couleur. J'aime beaucoup sa couleur. Mais level 85 j'aimerais bien quand même un plus gros quoi. C'est... Voilà, soit je suis patient et j'attends d'en trouver un plus gros, soit je le tame et je tamerai un plus gros plus tard quoi. Mais dans tous les cas, là qu'est-ce qu'on a là? On a un Argentavis 130, ça c'est pas trop mal. Et là-bas on en a un autre. Argentavis level 20. Non, je préférais la couleur mais il est vraiment bas level. Oh putain, ça c'est pour moi. Oh putain, oh putain, oh putain. Attends. Oh. Hop hop hop. Ah oui oui, oui ça c'est... Oh là 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 là. La couleur il est magnifique hein. Ah rien que pour la couleur il mériterait d'être tamé celui-là. Ah bah du coup c'est le Bronto qui prend. Alors est-ce qu'il va battre le Bronto? Le Bronto qui se défend avec son coup de queue. Le Rex qui continue à mordiller le ventre du Bronto. Pour l'instant aucun signe de sang de la part des deux dinos. Le Rex qui continue à croquer, ça y est, petite blessure, ça y est, hein, le Bronto qui commence à saigner. Le Rex qui recule un peu mais qui ne saigne absolument pas. Oh là 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 là, le Bronto qui commence à reculer, qui pisse le sang. Ça y est, je crois que ça devient très très compliqué pour ce Bronto. Ah oui, ah oui, ah oui, oui, le Rex hein, qui ne lâche pas sa proie et le Bronto qui s'écroule et qui se fait intégralement dévorer par le T-Rex. Ah bah yes, ah yes, comme on dit dans le métier. On dit rien dans le métier, hein. Je sais pas trop ce qu'on dit dans le métier, mais et comme on dit dans le métier, il s'est fait grailler. Voilà, hein, on dira ça dans le métier. Alors là, j'imagine qu'il va se faire tous les Brontos qu'il y a dans le secteur. Hein. Je pense qu'il est bien parti pour. Moi, je vais aller voir vite fait quand même les Argentavis, leur level. Et vous allez me dire, mais Patch, t'as construit là ton spawn, là, c'est quand même un peu dangereux. Bah ouais, mais bon, j'avais pas envie de construire sur un spawn où il y avait que de la tortue ou que du parasaur. À un moment donné, tu fais vite le tour, quoi, c'est bon, quoi. Tandis que là, si tu construis une base assez solide en pierre avec des bonnes fondations, tout ça, et bah tu te retrouves plutôt sur un terrain de chasse magnifique, quoi. C'est que là, t'as vraiment de tout. T'as vraiment de tout. Bon, la maison, elle est pas finie, hein, mais vous allez voir que quand elle sera finie, ça va être vraiment très joli. Enfin, je vais tout faire pour en tout cas, mais en tout cas ça sera très solide, très protégé et il n'y aura aucun risque vraiment pour nous. Surtout que voilà, là c'est le premier piège qu'on a fabriqué et il va y en avoir d'autres, hein. Il va y avoir du piège. Bon le T-Rex j'ai pas besoin de piège parce que j'ai ma petite technique pour tamer le T-Rex, je vous montrerai ça en vidéo. Et pour le Giganotosaure, bah le Gigano, vous allez voir il faut quand même un peu de maîtrise, c'est un peu plus compliqué à tamer un Gigano et il faut aussi beaucoup de ressources. Je viens de voir que l'énergie de mon Terra est complètement à plat, j'ai eu de la chance. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors on va aller voir quand même le level de ces Argentavis parce que Maëlys m'a donné envie avec son Argentavis là, maintenant j'ai envie d'en avoir un aussi. Alors... C'est vrai que le piège... Ouh, regardez-moi ce joli couple de raptors. Oh, ils sont 3 même. Là. Ouais, ils sont 3. 4 ? Ils sont 4. 5 ! Waouh ! Ah oui, d'accord. Ah ouais, une meute quoi. Une meute. Eh ben, pas mal hein. 5 raptors. Voyons, je m'étais vraiment posé au mauvais endroit. Jolie meute, en tout cas. Ouais. Ah, pareil, un petit raptor level 150, je dirais pas non. Mais bon, j'étais pas venu pour les raptors, mais quand même une meute de 5, un peu exceptionnelle. Alors regardez, on a même du cristal ici. Donc c'est vraiment pratique hein, quand on voudra refaire des fenêtres et tout. On a de l'obsidienne.
On a vraiment tout, franchement c'est vraiment le spot impeccable. Alors c'est Argentavis, level 100, level 50. Écoutez, c'est pas encore ce que je veux. Et l'avantage c'est qu'il y en a d'autres. Il y en a beaucoup, il suffirait juste de les attirer dans le piège. Hein. Oula, j'ai entendu un bruit bizarre. J'ai entendu un bruit bizarre. Je suis pas rassuré quand même hein, dans ces montagnes là. Autant en bas on est tranquille, mais ici... Ici c'est vraiment trop quoi. Il y a vraiment que du carnivore, hein. À part les stégos, je sais même pas comment... En fait les stégos ils servent juste de bouffe je pense hein, pour tous les carnivores qu'il y a dans les alentours. Très clairement, et ben regardez, du coup là on a encore de l'argentavis, ils sont jolis d'ailleurs. Et voilà, un T-Rex, 2 T-Rex. Oh oui, un couple de T-Rex. Ah oui. Ah, ça, ils sont même pas en couple. Ah non, c'est pas un couple. Ça va être soit 2 mâles, soit 2 femelles. Wow. Ah d'accord, c'est moi qu'ils ont pris en chasse. Très clairement, oui. Oui. Bah yes. Alors moi je voulais juste voir leur level. Hein. Après j'aime pas leur couleur, honnêtement je les trouve pas très beaux. Ah si, quoique le noir là-bas et rouge. Lui est plutôt pas mal. Alors je vais me poser là. Voilà. Je reste quand même de bien pouvoir accéder à mon terrain pour pouvoir repartir. Alors voyons voir, qu'est-ce qu'on a là? T-Rex level 50. Bon, là c'est mort. Et toi plus loin là-bas? Là. Level 20. Oh la déception. Dommage, t'étais pas moche. Bon, autant dire que ça, on les tamera pas. C'est le genre de T-Rex qui se fait éclater contre les stégos. Hein. Pour te taper les stégos, ils vont se faire goumer eux-mêmes. Regardez, encore des petits raptors ici. Et ça, c'est un petit raptor. Oui. Un petit raptor tech, ça c'est très vif, hein, les raptors. Vous voyez, on est vraiment sur une zone magnifique. Ah bah attends, je vais voir s'il n'y a pas des castors ici. MG. Il y a castor. Oh, trop bien. On a des castors dans la zone. Oh bah impeccable. Bah, je sais ce que je vais tamer ce soir moi. Un castor. Ah quoi ça se tame les castors déjà? Je sais plus quoi ça se tame. Je vais venir tamer un castor et on viendra la récupérer avec l'argentavis de Maë. Du petit castor. Donc là impeccable. Donc là les nids à castor, on retrouve tellement de ressources là-dedans. Mais si vous amusez à aller dans le lac et aller choper les ressources qu'il y a dans le nid de castor, je peux vous dire que tous les castors du lac vont vous foncer dessus et vont vous dégommer. Très clairement. Alors là je vois que j'ai pris un level avec le Ptera. On va lui remettre encore... Ah non, ça c'est moi. On va lui remettre encore un petit peu d'énergie. Voilà, 500 d'énergie. Il est pas si mal ce Ptera, hein. Franchement, il est pas si mal et j'adore sa couleur, je la trouve super beau. Bon, et bien ça c'est une très bonne nouvelle. Je me demandais où est-ce qu'on avait des castors. Et je peux vous dire que comme on construit beaucoup, le castor c'est un animal de farm très utile. Eh bien très bien. On va continuer cette petite zone. Donc voilà, c'est un peu plus aéré que la jungle hein, que vous avez pu voir sur la vidéo précédente où on s'est baladé sur l'épisode 2 dans la jungle. Alors c'est clair que c'était magnifique, mais là regardez, on a vraiment des paysages, on dirait un peu plus des paysages américains, canadiens, je sais pas, très montagneux, très... Je sais pas, c'est différent, mais très beau. C'est très beau aussi. Ah, regardez là on a un T-Rex encore. On a des petits chevaux aussi comme ça, des écusses. Vous voyez ça c'est vraiment très joli aussi, ça se tame de manière passive. Alors ce T-Rex... Ah bah c'est le level 5 de tout à l'heure je crois. Ouais. Je crois que c'est lui... Oh putain, oui. Ouh j'avais pas vu. Ça c'est un carnot qui était... Ah celui-là il est joli quand même. Je l'aurais bien tamé mais je crois que c'est le level 20. Voilà, il a de la gueule celui-là. Ah quitte à tamer un T-Rex autant en tamer un gros. Hein. On a le temps, c'est pas comme si...
C'était les vacances. Dans Ark, c'est... Ce qui est génial, c'est que le temps n'a plus de... Ark, c'est Ark, quoi. C'est un autre monde, c'est un autre univers. C'est un autre espace-temps. C'est un autre monde. Donc du coup, on pourrait tamer donc le petit castor et à la limite revenir même avec sa selle. Oh, mais qui voilage. Hey, ça va Maë? Nickel et toi? Bah nickel, attends, bah viens, on va se poser là. Oula. Alors ça y est, c'est tamé. Ouais. Alors, t'as vu, c'est pas pareil en train de suivre. Alors tu feras gaffe, il est en train de te suivre. Mais du coup, bah c'est cool, c'est trop bien. Non, il faut que tu descendes de ton... Faut que tu descendes et que voilà. Shadow, tu l'as appelé, ok. Ah, il est sorti level 126 par contre. Et ouais, pas mal. Tu veux que je te montre où ils sont les castors? Vas-y. Allez, go, suis-moi. Donc normalement, je crois que tu voles un peu moins vite avec l'aigle, je suis pas sûr. Ouais, si, hein, ça vole moins vite, je crois. Ça vole moins Ouais, vite, mais peu. par contre, en poids, je sais pas si t'as regardé les stats de ton dino, mais en poids, tu dois avoir déjà beaucoup plus qu'un Ptera. Non, j'ai pas regardé, je regarde. Alors regarde, je te montre, tu vois la grosse cascade là? Ouais. Eh bien, regarde. Regarde dans ce petit lac. Et où là, il y a un T-Rex à côté. Ouais, il y en a partout. Là. Regarde tous ces petits castors. C'est mignon. Oh, j'en veux un maintenant. C'est trop mignon. Et regarde, il y a un varan. Regarde, il y a un Bobby. Ouais. Tu le vois? Ouais. Voilà, les petits... Oh, il est beau le noir avec la crête rousse là. De quoi? Castor. Attends, il est où? Un level 50. Là on a un level 25. Ah, il est beau le noir avec la petite crête rousse, je le trouve super beau. Vous level combien? 50. Est-ce qu'on a d'autres? Est-ce qu'on en a d'autres là dans l'eau? Ah, il y a un level 20 qui est en train de se taper avec le varan. Et attention, c'est vénère hein, les castors, hein, faut pas croire. Hein. Ah, regarde, et du coup ça attaque en meute. Allez, ils sont à 3 en train de l'être. Oh, il y a un castor, level 135. Ouais. Ah non, faut pas qu'il se fasse taper par contre. Ah bah non, mais le varan il peut les péter tous les 3. Hein. Là, on est en train de se faire péter. Bah ouais, parce que là ils sont tous dessus. Hein. Ah bah je crois qu'ils l'ont eu. Ah bah ouais. Ah oui, ils l'ont défoncé. Bon. Terra il l'a mangé. Hein. Qu'est-ce qu'il y avait dans son inventaire? Oh. Oh, lance en métal, arc, 7 flèches. Je crois que je vais tester quelque chose. Non. J'ai essayé de l'attraper, ça va pas marcher. Ah, moi, je peux l'attraper avec mon truc. Essaye voir. Attends, c'est Le droit. Clic droit. droit. Ah, attends. Ah oui, tu peux. Je sais pas, j'ai attrapé un level combien? Ah, tu l'as attrapé. Attends, Le vas-y, level repose-le. Attends, on va prendre le 135. Tant qu'à faire. Ou alors on prend le petit noir et orange. C'est un level 50, mais il est trop beau. Ah, quoique. Tu peux le noir et orange?
Là, le noir orange, en fait, je le trouve trop beau, mais c'est un level 50, quoi. Attends. Maintenant. 5 Celui-là, c'est un level 20. Celui-là, c'est un level 25. C'est tellement pratique un aigle, hein. Vous voyez, donc vous pouvez du coup... Je fais gaffe dans l'eau parce que dès que tu approches de leur... Ah, il y en a un là. Attends, il est combien celui-là? Ah, 135, c'est celui-là. Allez, embarque celui-là au camp. Eh bien. J'arrive. Oh, le kidnapping. Ah, le kidnapping. Pas qu'il se fasse taper par un raptor. Enfin, quand même, level 135, il doit dépoter quand même, mine de rien. Il doit pas se laisser faire. Voilà. Et voilà. J'ai cru qu'elle allait sortir. Notre petit castor emprisonné. Il n'y aura plus qu'à lui faire une petite anesthésie, lui donner à manger. Il sera super content et super apprivoisé. Et voilà les amis pour cette aventure, pour cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. En tout cas nous on s'est bien amusé, donc nous voilà avec un Argentavis en plus que Mae Atame. On a réussi à capturer ce petit castor et que du coup on va apprivoiser aussi, ça va nous faire un super animal de farm. Le Argentavis, l'aigle qui est derrière là, ça va nous faire un super porteur parce que ça porte beaucoup, donc là pour aller chercher du métal, des cristaux, des choses comme ça, ou même à déplacer des animaux qui sont encore attrapables avec un aigle. Waouh, là ça va être un régal, on a la petite maison, vous avez vu plein de choses aujourd'hui en tout cas. Bon, écoutez, nous on continue l'aventure, je vous refais des vidéos très rapidement, j'essaie d'avoir un bon rythme, j'espère en tout cas que ça vous plaît. Moi je me régale les amis, mais un truc de ouf, Ark c'est vraiment un jeu qui... Pouf, c'est les vacances, c'est Ark. Allez, je vous dis à très bientôt, on n'oublie pas le petit pouce bleu, le petit abonnement, ça fait toujours plaisir avec un petit commentaire. Et je vous dis à très bientôt. C'était Patch Curtis, bienvenue dans un monde meilleur. Ciao.